Tu crois que pour dominer, il faut parler plus fort. Tu crois que pour être respecté, il faut prouver ta valeur. Tu crois que pour gagner, il faut montrer que tu tiens à quelque chose. C'est faux. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui impose le respect. Ce n'est pas celui qui se justifie qui inspire la crainte. Ce n'est pas celui qui montre ses émotions qui contrôle la situation. C'est celui qui peut partir sans trembler. C'est celui qui peut perdre sans supplier. C'est celui qui regarde, sans réagir. Plus tu es détaché, plus tu domines. Regarde autour de toi. Dans un conflit, celui qui s'énerve perd le contrôle. Dans une négociation, celui qui semble avoir besoin de l'accord est déjà faible. Dans une relation, celui qui a le plus peur de perdre est celui qui finit par être dominé. Le pouvoir ne vient pas de la force, il vient de l'indépendance émotionnelle. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une supériorité silencieuse. C'est la capacité à ne pas être manipulé par la peur, le manque ou le besoin d'approbation. Et la majorité des gens vivent dans le besoin. Besoin d'être aimé, besoin d'être validé, besoin d'être compris, besoin d'être rassuré. Ce besoin les rend prévisibles. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Dans un monde où chacun cherche à influencer l'autre, celui qui contrôle ses émotions contrôle le jeu. Celui qui ne dépend pas des réactions des autres devient imprenable. Le détachement est une arme invisible. On ne la voit pas, on la ressent. Imagine une pièce remplie de tension. Deux personnes s'affrontent. L'une hausse le ton, l'autre reste calme. L'une argumente, attaque, insiste. L'autre écoute, regarde, ne bouge presque pas. Qui domine réellement la scène? Le calme déstabilise. Le silence crée un vide. Et l'esprit humain déteste le vide. Quand tu ne réagis pas, l'autre commence à douter. Quand tu ne poursuis pas, l'autre commence à courir. Quand tu ne montres pas ton attachement, l'autre commence à s'accrocher. C'est un principe psychologique simple. La rareté crée la valeur. L'absence crée l'obsession. Plus tu es disponible émotionnellement, moins tu es respecté. Plus tu es stable intérieurement, moins on peut te faire plier. Le détachement te rend imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la crainte. Un homme qui a besoin de l'approbation d'un groupe sera manipulé par ce groupe. Un homme qui a peur de perdre une relation sera contrôlé dans cette relation. Un leader qui craint l'opinion publique gouvernera avec hésitation. Mais celui qui peut perdre sans s'effondrer, celui-là devient dangereux. Le détachement ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il signifie que tu ressens sans être dirigé par ce que tu ressens. La colère vient, tu l'observes. La peur apparaît, tu la reconnais. Le désir monte, tu le comprends. Mais tu ne réagis pas immédiatement. Et dans ce petit espace entre l'émotion et la réaction se trouve le pouvoir. La plupart des gens sont des marionnettes émotionnelles. Un compliment les élève, une critique les détruit, un rejet les hante, un silence les affole. Ils vivent à travers les réactions des autres. Celui qui est détaché vit à partir de son centre. Quand tu n'as pas besoin que quelqu'un reste, tu deviens plus attirant. Quand tu n'as pas besoin de convaincre, tes mots pèsent d'au plus lourd. Quand tu n'as pas besoin d'impressionner, ta présence suffit. Le détachement crée une aura. Regarde les figures de pouvoir dans l'histoire. Elles ne s'excusaient pas constamment. Elles ne se justifiaient pas à chaque critique. Elles ne répondaient pas à chaque provocation. Elles choisissaient leur bataille. Le détachement est une stratégie de sélection. Tu ne réagis pas à tout. Tu ne t'engages pas dans chaque conflit. Tu ne poursuis pas chaque opportunité. Tu choisis. Et celui qui choisit contrôle. Dans une discussion, si tu es prêt à partir à tout moment, tu négocies en position de force.
Dans une relation, si tu es capable de marcher seul, tu aimes sans dépendre. Dans le travail, si ton identité ne dépend pas d'un poste, tu travailles sans peur. Le détachement élimine la peur. Et quand la peur disparaît, la clarté apparaît. La peur pousse à trop parler. La peur pousse à trop expliquer. La peur pousse à accepter moins que ce que tu mérites. Le détachement te fait dire moins, mais mieux. Il y a une raison pour laquelle le silence met mal à l'aise. Parce qu'il force l'autre à se confronter à lui-même. Quand tu refuses de te justifier, l'autre doit combler le vide. Quand tu ne poursuis pas, l'autre se demande pourquoi. Quand tu ne t'accroches pas, l'autre commence à s'accrocher. C'est une inversion subtile du pouvoir. Mais attention, le faux détachement est facile à repérer. Ignorer quelqu'un par orgueil n'est pas du pouvoir. Se fermer par peur n'est pas de la maîtrise. Fuir par insécurité n'est pas de la force. Le vrai détachement vient de l'abondance intérieure. Tu n'es pas détaché parce que tu ne peux pas avoir. Tu es détaché parce que tu sais que tu peux avoir, mais que tu n'en as pas besoin. Cette nuance change tout. Celui qui n'a rien et prétend ne rien vouloir ment. Celui qui peut tout avoir et choisit avec calme inspire le respect. Le détachement commence par une vérité simple. Rien à l'extérieur ne définit ta valeur, ni une personne, ni un statut, ni une validation. Quand tu comprends cela profondément, ton comportement change. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu observes plus que tu ne réagis. Tu réfléchis avant d'agir. Et cette lenteur maîtrisée crée une impression de profondeur. Les gens sont habitués aux réactions rapides, aux messages instantanés, aux réponses impulsives, aux émotions exposées. Celui qui ralentit le rythme impose le sien. Si quelqu'un te provoque et que tu souris légèrement, tu prends le dessus. Si quelqu'un essaie de te tester et que tu restes stable, tu imposes une limite invisible. Si quelqu'un menace de partir et que tu réponds calmement « je comprends », tu reprends le contrôle. Le détachement transforme les dynamiques. Il y a une loi non écrite dans toutes les interactions humaines. Celui qui a le plus à perdre est celui qui cède en premier. Si tu montres que tu as tout à perdre, on te fera pression. Si tu montres que tu peux continuer sans difficulté, on te respectera. Plus tu es détaché, plus tu domines. Mais ce chemin est inconfortable, parce qu'il exige que tu affrontes tes propres peurs. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être suffisant. Le détachement véritable n'est pas un masque, c'est une transformation intérieure. Tu apprends à te suffire, tu apprends à apprécier la solitude, tu apprends à ne pas courir après chaque validation. Et petit à petit, ton énergie change. Les gens le sentent. Ils sentent que tu n'es pas là pour mendier. Ils sentent que tu ne te débats pas pour exister. Ils sentent que ta présence n'est pas une demande, mais un choix. Le détachement crée une tension silencieuse. On ne sait jamais totalement ce que tu penses. On ne sait jamais totalement ce que tu ressens. On ne sait jamais totalement si tu resteras. Et cette incertitude attire, parce que l'esprit humain valorise ce qu'il ne contrôle pas. Plus tu expliques tout, moins on s'interroge. Plus tu exposes tout, moins tu intrigues. Plus tu donnes tout, moins tu vaux. Le détachement n'est pas du jeu, c'est de la discipline émotionnelle. C'est la capacité à ne pas courir quand quelque chose s'éloigne. C'est la capacité à ne pas supplier quand on te défie. C'est la capacité à garder ton axe quand tout autour s'agite. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui ne réagit pas devient rare. Et ce qui est rare domine. La vraie question n'est pas comment devenir détaché. La vraie question est
Qu'est-ce qui te rend encore dépendant? Tant que tu as besoin d'être validé, tu es vulnérable. Tant que tu as peur de perdre, tu es influençable. Tant que tu cherches à être compris par tout le monde, tu es dispersé. Le détachement commence par une décision intérieure. Je préfère me perdre moi-même plutôt que de me trahir pour rester. À partir de ce moment, ton regard change, ta posture change, ton ton change. Tu ne poursuis plus, tu observes, tu ne réclames plus, tu proposes, tu ne supplies plus, tu choisis, et sans élever la voix, sans menacer, sans forcer, tu deviens dominant. La majorité cherche à impressionner. Toi, tu apprends à impressionner par ton absence de besoin. La majorité cherche à contrôler les autres. Toi, tu apprends à te contrôler toi-même. Et celui qui se contrôle lui-même n'a plus besoin de contrôler le monde. Mais le monde, lui, commence à le respecter. La suite va aller encore plus loin. Tu crois peut-être que le détachement va te rendre froid, distant, inaccessible. En réalité, il va te rendre libre. Libre de dire non sans trembler. Libre de partir sans te retourner. Libre d'aimer sans t'abandonner. La plupart des gens ne veulent pas du pouvoir. Ils veulent la sécurité. Ils veulent être rassurés. Ils veulent être choisis. Mais celui qui cherche à être choisi se place automatiquement en position inférieure. Le détachement inverse cette dynamique. Tu ne cherches plus à être validé. Tu évalues. Tu n'attends plus qu'on t'accepte. Tu décides si l'autre mérite ta présence. Ce simple changement mental transforme ton énergie. Imagine une relation. 2 personnes. L'une envoie toujours le premier message. L'une s'inquiète du silence. L'une analyse chaque réponse. L'autre vit sa vie. Qui domine réellement? Celui qui peut attendre sans anxiété. Celui qui ne mesure pas sa valeur à la vitesse d'une réponse. Celui qui ne s'effondre pas face à l'incertitude. Le détachement est une démonstration silencieuse de force intérieure. Et cette force dérange, parce qu'elle révèle la dépendance des autres. Quand tu es détaché, tu deviens un miroir. Les insécurités des autres remontent à la surface. Leur besoin de contrôle apparaît. Leur peur de perdre se dévoile. Et ils projettent. Ils te diront que tu es froid. Ils te diront que tu es distant. Ils te diront que tu ne tiens à rien. En réalité, tu tiens à toi-même. Et c'est précisément cela qui crée le respect. Dans toute interaction humaine, il existe une tension invisible. Qui a le plus besoin de l'autre? Celui qui a le plus besoin s'adapte. Celui qui a le moins besoin choisit. Le détachement te place dans la position de celui qui choisit. Mais pour atteindre cet état, tu dois passer par une phase inconfortable, la solitude consciente. Beaucoup parlent de solitude comme d'une punition. En réalité, c'est une forge. C'est dans le silence que tu apprends à te connaître. C'est dans l'absence que tu découvres ce que tu poursuis réellement. C'est loin du bruit que tu développes ta stabilité. Un esprit puissant n'est pas bruyant. Il est stable. Il ne court pas après chaque opportunité. Il ne répond pas à chaque attaque. Il ne se sent pas obligé d'exister dans chaque conversation. Il observe, il analyse. Il agit seulement quand c'est stratégique. C'est exactement ce que décrivait Niccolò Machiavelli lorsqu'il parlait de prudence et de contrôle. Le véritable pouvoir ne consiste pas à réagir impulsivement, mais à comprendre les dynamiques humaines et à intervenir au moment précis où l'impact sera maximal. Le détachement est une stratégie de timing. Tu ne réponds pas immédiatement à un message provocateur. Tu laisses l'émotion redescendre. Tu laisses l'autre s'interroger. Tu laisses le silence travailler pour toi. Le silence crée une pression psychologique. L'esprit humain déteste l'incertitude. Quand il ne sait pas ce que tu penses, il imagine.
Quand il ne sait pas si tu resteras, il craint de te perdre. Quand il ne sait pas comment te faire réagir, il perd son emprise. Plus tu es prévisible, plus tu es contrôlable. Si l'on sait exactement comment te provoquer, on peut te manipuler. Si l'on connaît tes insécurités, on peut appuyer dessus. Si l'on sait que tu as peur de perdre, on peut menacer de partir. Le détachement coupe ses leviers. Il ne donne pas de prise. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu ne montres pas tout. C'est que tu ne réagis pas à chaud. C'est que tu ne laisses pas les autres piloter ton système nerveux. Dans le monde professionnel, cette posture change tout. Lors d'une négociation, celui qui semble prêt à quitter la table a le pouvoir. Celui qui montre qu'il a besoin du contrat perd en crédibilité. Dans un leadership, celui qui reste calme en crise rassure. Celui qui panique amplifie le chaos. Dans un conflit, celui qui élève la voix cherche à dominer par la force. Celui qui parle doucement impose par la maîtrise. Le détachement n'est pas passivité. C'est une forme supérieure d'agression, une agression froide. Tu n'attaques pas directement, tu crées un cadre, tu poses des limites, et tu es prêt à partir si elles ne sont pas respectées. Et voilà le point clé. Le détachement n'a de valeur que si tu es réellement prêt à partir. Si tu menaces de quitter une situation, mais que tu reviens toujours, tu perds toute autorité. Si tu fais semblant de ne pas être affecté, mais que tu cherches secrètement l'attention, tu exposes ta faiblesse. Le vrai détachement est cohérent. Tu dis moins. Tu promets moins. Mais ce que tu dis, tu le fais. C'est ainsi que naît la réputation. Et la réputation est une extension du pouvoir. Quand les gens comprennent que tu ne tolères pas le manque de respect, ils s'ajustent. Quand ils comprennent que tu n'acceptes pas n'importe quoi, ils élèvent leur comportement. Quand ils voient que tu peux vivre sans eux, ils reconsidèrent leur position. Plus tu es détaché, plus tu domines. Mais il y a un paradoxe. Le détachement attire plus que la poursuite. L'indépendance crée plus d'intérêt que la dépendance. Le calme génère plus de tension que l'agitation. Parce que l'être humain valorise ce qui n'est pas acquis. Si tu es toujours disponible, tu deviens une habitude. Si tu es rare, tu deviens précieux. La rareté est une loi psychologique universelle. Regarde les choses les plus convoitées. Elles sont limitées, difficiles d'accès, pas offertes à tout le monde. Pourquoi devrais-tu fonctionner différemment? Ton temps doit être limité. Ton énergie doit être protégée. Ton attention doit être sélective. Le détachement est une gestion stratégique de ton attention. Tu ne donnes pas ton énergie à ceux qui la gaspillent. Tu ne débats pas avec ceux qui cherchent à provoquer. Tu ne t'expliques pas à ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu investis là où il y a réciprocité. Cette posture transforme tes relations, moins nombreuses, mais plus solides, moins dramatiques, mais plus respectueuses, moins intenses émotionnellement, mais plus stables. Et surtout, tu cesses de vivre dans la réaction. La réaction est une position défensive. L'action est une position dominante. Quand tu es détaché, tu agis selon ta vision, pas selon les stimuli extérieurs. On te critique, tu analyses calmement, si c'est utile, tu ajustes. Sinon, tu ignores. On te rejette, tu observes. Si ce n'est pas aligné, tu continues ta route. On tente de te provoquer, tu souris, tu laisses le silence répondre. Le détachement crée une autorité naturelle, pas parce que tu imposes, mais parce que tu n'es pas dépendant. Et l'indépendance émotionnelle est rare. La majorité des conflits naissent d'un besoin non satisfait. Besoin d'attention, besoin de reconnaissance, besoin de contrôle. Quand tu réduis tes besoins émotionnels externes, tu réduis les conflits. Tu ne cherches plus à gagner chaque argument,
Tu cherches à préserver ton énergie. Tu ne cherches plus à prouver que tu as raison. Tu cherches à rester aligné. Et paradoxalement, plus tu cherches l'alignement, plus le respect arrive, parce que tu vibres la stabilité. La stabilité rassure. La stabilité intrigue. La stabilité attire. Dans un monde instable, l'esprit stable devient un point d'ancrage. Et les gens gravitent autour de ce qui est stable. Le détachement n'est pas un rejet du monde. C'est une manière de ne pas te perdre en lui. Tu peux aimer profondément, mais sans dépendre. Tu peux travailler intensément, mais sans t'identifier entièrement à ton statut. Tu peux t'engager, mais sans sacrifier ton intégrité. Voilà la forme ultime de pouvoir. Un pouvoir silencieux, un pouvoir intérieur, un pouvoir qui ne cherche pas à dominer par la force, mais qui domine par la présence. Plus tu es détaché, plus tu domines. Pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que personne ne te contrôle. Et à partir du moment où personne ne peut te manipuler par la peur, par le manque ou par le besoin, tu entres dans une catégorie différente, une catégorie rare, une catégorie respectée, une catégorie redoutée. Le monde n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort. Il appartient à ceux qui peuvent rester immobiles pendant que les autres s'agitent. Il appartient à ceux qui peuvent perdre sans s'effondrer, à ceux qui peuvent attendre sans paniquer, à ceux qui peuvent aimer sans s'attacher à la peur de perdre. Le détachement est une discipline quotidienne. Choisir de ne pas répondre immédiatement. Choisir de ne pas expliquer excessivement. Choisir de ne pas courir après ce qui s'éloigne. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsion, tu renforces ton pouvoir. Chaque fois que tu refuses de supplier, tu élargis ton respect. Chaque fois que tu acceptes de partir plutôt que de te trahir, tu grandis. Et un jour, sans que tu aies besoin de l'annoncer, ton regard change, ta posture change, ta voix change. Les gens le sentent. Ils sentent que tu ne quémandes pas. Ils sentent que tu n'as pas peur. Ils sentent que tu pourrais partir. Et c'est précisément pour cela qu'ils préfèrent que tu restes.